La musique nous ouvre à l'écoute de la parole. Le culte, c'est cette parenthèse, cette respiration, ce temps de musique, d'interprétation, de silence, d'écoute, de cheminement avec des partitions anciennes, des musiques anciennes, un texte ancien de la Bible. Tout cela nous rejoint ici et maintenant pour être pour nous, sur nos vies, une parole de grâce, de beauté, de bienveillance. Bienvenue à ce culte du dimanche 20 juin 2021 au Temple du Bouclier, ici à Strasbourg. Et puis bienvenue à celles et ceux qui sont à la maison, si loin et si proches, en communion. Bienvenue aujourd'hui particulièrement à celles et ceux qui ont préparé, les musiciens, les instrumentistes, le chœur, qui va nous accompagner pour ce culte musical. Réjouis-toi, ô mon âme.
Et je vous invite à rester debout et à vous lever pour dire notre reconnaissance. Je vous invite à dire ce qui est décalé en italique sur la droite. Merci pour les cantates de Bach et les messes de Mozart. Merci pour les hymnes de reconnaissance et les chants de révolte. Merci pour les cloches des églises et l'appel du muezzin. Merci pour le chant de l'enfant. Merci pour les mélodies de la vie. Merci pour les silences et les soupirs. Merci pour les harmonies et les dissonances. Seigneur, nous déposons devant toi nos paroles et nos silences. Nous déposons devant toi nos musiques et nos chants afin qu'ils entrent en résonance avec notre monde. Et nous restons debout pour chanter « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». L'évangile de Luc, au chapitre 15, c'est-à-dire au cœur, au milieu de l'évangile, parle de ce qui est perdu et retrouvé. La brebis perdue et retrouvée, la pièce d'argent perdue et retrouvée, et le fils perdu et retrouvé. Nous lirons ce matin les deux premiers récits, les deux premières paraboles, et nous gardons en mémoire la troisième, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux,
ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'aura retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit : « Réjouissez-vous, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Jésus dit encore : un homme avait 2 fils. Amen. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ce récit du père et des 2 fils. 3 paraboles qui sont ensemble sur ce qui est perdu et retrouvé. La brebis, la pièce d'argent et le fils. Et tout de suite, j'ai des images qui me viennent en tête. Et ces images sont tellement présentes que si vous allez sur Internet, elles apparaissent. Voici la première qui apparaît concernant la brebis. Où est-ce que j'ai mis mon papier ? Vous voyez, ils ont la même toison, la même chevelure. Ils ne se regardent pas, mais ils semblent se parler. Et puis, il y a une très grande jeunesse. Et puis la deuxième, là, on a une belle mise en scène. Et l'accent est mis sur le retour, sur la fête. Même le petit chien est content. Ces 2 exemples montrent que cette parabole peut résonner avec ma vie, avec la vôtre, tout de suite, avec des images particulières et des sentiments particuliers. Quelle est la partie qui vous parle ? Vous voyez là que les 2 auteurs ne parlent pas de l'angoisse qu'a peut-être éprouvé le berger vis-à-vis de la personne ou de la brebis absente. Pourquoi elle est perdue ? Est-ce qu'il a bien fait son travail ? Que font les 99 autres ? Rien sur la peine, sur la sueur, sur le chercheur, mais les retrouvailles et la joie. La 3e image, où est la pièce ? Est-ce que vous la voyez ? Vous ne la voyez pas, hein ? Mais c'est fait exprès. Parce que ce qui est important ici, ce que l'artiste a voulu mettre en valeur, c'est la femme qui cherche. Elle cherche. Elle est dans l'ombre, une ombre un peu menaçante d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une angoisse derrière ? Est-ce qu'il y a une peur ? Et puis peut-être elle fait autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Elle balaye, elle nettoie, elle joue. Les choses sont un peu par terre. On est à un autre moment. Et puis il faut suivre son regard, il faut suivre son inquiétude, il faut suivre sa courbure humaine quasi existentielle pour peut-être voir. C'est la 4e. Vous avez encore du mal à voir, mais elle est là la pièce.
Pour ceux qui ont 10 sur 10 aux yeux, voilà. Elle est dans le petit coin sombre, voilà. Elle est là. Éclairée malgré tout, en tout cas la femme, la chercheuse, voit. Et c'est le regard, c'est l'attitude de la femme qui nous conduit à voir ce qu'on ne voit pas. Et c'est souvent ainsi que c'est l'autre qui nous aide à repérer, à voir. Mais il manque, par exemple, la joie, la fête qu'il y a dans le récit. Et puis le petit commentaire théologique, hein, un petit coup sur les pécheurs. Là, voilà. Luc, il est un peu moraliste aussi. Un peu de discipline. Et puis le récit du père et de ses deux fils, alors il y a énormément de tableaux, mais la plupart représentent la scène du retour, là voilà. Très connue, mais c'est bien de retrouver des choses connues. En plus, c'est un peintre protestant, donc plaisir. Voilà. Avec tout ce jeu de lumière, d'obscurité, on ne voit pas le Fils, uniquement de dos, on devine beaucoup de choses, et cette lumière sur celui qui accueille, celui l'homme, avec les deux fameuses mains, hein, la main d'homme et la main de femme, on voit que l'artiste interprète, et puis celles et ceux qui sont autour, voilà, on est attiré par quoi? Par le vêtement du Fils, par le visage du Père, par les mains. Il est courbé à nouveau, hein, c'est important d'être courbé. Voilà. Et c'est souvent représenté, regardez la suivante. Là aussi, il y a de la courbure. On voit les visages, les regards qui se croisent et ne se croisent pas, qui se cherchent. Et puis à nouveau, ces personnages derrière. Hein, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils approuvent? Est-ce qu'ils n'approuvent pas? On sait que le frère aîné n'approuve pas. Et puis la dernière image. Voilà. Une photo qui a été montée pour cette parabole. Vous voyez? Donc quelqu'un d'aujourd'hui, quelqu'un qui accueille. L'enfant est petit. Est-ce qu'il est vraiment parti avec l'héritage, avec voilà. Quoique, mais vous voyez que là, l'interprétation, c'est qu'il est bon aussi que l'enfant un jour parte, qu'il risque. Et même un petit, à un moment donné, on lui tient la main, puis à un moment donné, hop, vas-y. Et il tombe parfois. Et c'est important de tomber pour pouvoir se relever. Hein, le fils cadet, au moins, a pris le risque de partir. Peut-être de faire des erreurs pour revenir. Voilà. Et les bras ouverts disent beaucoup. Voilà ces images qui en évoquent peut-être bien d'autres. Que gloire soit chantée pour toi. Nous écoutons le chœur qui va chanter cet extrait de la cantate de Bach, et puis nous ferons une toute petite pause, vous vous lèverez, l'orgue fera une introduction, et nous chanterons les 2 strophes en français qui sont sur la même mélodie.
C'est moi qui cause. Je cause. Alors, c'est pas 1, c'est 15. C'est le chapitre 15, c'est le milieu de l'Évangile avec ses 3 récits, la brebis perdue et retrouvée, la pièce d'argent perdue et retrouvée, et le fils cadet perdu et retrouvé. Cette recherche de ce qui est perdu et retrouvé me semble est centrale aussi dans l'humanité. J'ai le sentiment qu'un des programmes essentiels de la civilisation consiste à retrouver la vie, c'est-à-dire à la rendre possible là où dans la nature ou dans la société, la vie est considérée comme perdue. Alors perdue, pas seulement dans le sens de égaré, lointain, éloigné, dans un petit coin sombre, mais perdue aussi dans le sens de abîmé, démoli, déconsidéré, abandonné, oublié, largué. Et chaque fois que l'être humain veut dépasser un peu ses ancêtres, peut-être d'abord les animaux, il fait en sorte de rendre possible de retrouver la vie là où tout semble perdu. Alors à travers l'art, la musique, à travers les sciences, à travers la technique, le droit, la politique,
on vote aujourd'hui. L'éthique, rendre perdu, rendre retrouvé ce qui semble perdu. Et si on y songe, c'est aussi le récit de Pâques. Celui qui a été éliminé, perdu, isolé, disqualifié, oublié, écarté, mort, exécuté, enterré, celui-là, dit Dieu, le matin de Pâques, je le remets au cœur de vos vies. Celui qui était perdu se retrouve au cœur de la vie. Alors pourquoi, pour moi, ces trois paraboles me parlent facilement et paisiblement? Mais la première réponse, c'est que je peux m'identifier à la fois à la brebis perdue, à la pièce perdue et au fils cadet perdu. Voilà. Parce que c'est agréable, en fait, d'être porté. Vous avez vu la brebis, hein? C'est tellement agréable quand mon père et ma mère me portaient. Mais c'est doux et c'est agréable aussi de savoir que d'autres me portent par une parole, par une lettre, par un appel téléphonique, par une invitation, par une attention, par une main. C'est bon. Et puis la pièce d'argent qui est perdue dans son coin sombre, c'est agréable de savoir que quelqu'un me cherche, que quelqu'un porte son regard de telle manière que je sois vu. Et puis une pièce d'argent, ça a de la valeur, hein, c'est-à-dire je suis de l'argent. J'ai de la valeur, même si on ne me voit pas. Mais il y a une personne qui me cherche, qui sait que je suis important. Et le fils cadet, lui aussi, il est perdu. Il est même perdu jusqu'à tomber dans les porcs. C'est pas bon à l'époque. Hein, voilà. C'est l'échec complet. Eh bien, il reste attendu, espéré. Je peux m'identifier aux trois. Fondamentalement, facilement, paisiblement. Je suis le perdu. L'oublié, mais quelqu'un me cherche. La flûte enchantée. C'est une joie enchantée, comme ces instruments et cette musique. Parce qu'il y a de la joie à être cherché, et puis de la joie simplement à recevoir, à écouter et à être trouvé sans que j'y sois pour quelque chose. Vous voyez, la pièce d'argent est totalement passive. Elle ne parle pas. Elle est perdue et elle est trouvée, qu'elle le veuille ou non. Elle est cherchée, elle est retrouvée. Mais elle y est pour rien. Et de même, la brebis, le récit nous dit que la brebis, à un moment donné, n'entend pas le berger, ne va pas vers le berger, ne parle pas, ne crie pas, mais totalement passive. Vous savez, on a là cette image de quelqu'un qui nous cherche et nous trouve, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même si je n'ai pas envie qu'on me trouve, on me trouve. C'est la différence entre le chat et le singe.
savez, le singe, quand il est en danger, la mère vient, ou le père, j'ai dit la mère, et puis il faut que le singe s'accroche, le petit, au ventre du père ou de la mère, pour être sauvé du danger, pour être trouvé. Donc il faut qu'il fasse un effort. Par contre, le chat, le petit chaton, lorsqu'il est en danger, le chat approche et saisit le chat, le petit chaton, par le dos, là, et le trouve et le sauve, que le petit chaton le veuille ou non. Et là, on a des récits où on est comme des chats. C'est-à-dire, la pièce d'argent et la brebis, c'est comme un petit chat qui est cherché, trouvé, sauvé, retrouvé, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est bien de savoir que je suis passif, que je n'ai rien à faire. Et le fils cadet aussi, d'une certaine manière. Parce que le fils cadet, il argumente. Il s'est dit, bon, je vais revenir, mon père il va penser ceci, je vais me faire passer pour un ouvrier, je vais marchander, calculer, organiser, prévoir. Eh bien, pas du tout. Tous ces plans, pour retrouver une reconnaissance selon ses critères, eh bien, c'est pas ça. Le père l'accueille indépendamment de ses efforts, de sa volonté, de son travail, de sa préparation. Il y a de la joie, tout simplement parce qu'il y a une attente, un bonheur, une bienveillance du berger, de la femme et du père. Le cygne nous introduit, nous prolonge dans cette paisible bienveillance. Paisiblement et facilement, je m'identifie. Aussi au berger, à la femme et au père.
Parce que ce sont 3 chercheurs qui, comme moi, ne sont pas parfaits. Et peut-être ont commis ce qu'on appelle aujourd'hui des erreurs. Pourquoi le berger a-t-il laissé partir cette brebis? Et il laisse seuls les 99 autres. Est-ce qu'il n'a pas échoué dans son travail? Et puis la femme n'a-t-elle pas été défaillante dans son travail? Et puis le père, est-ce qu'il a vraiment été sage de laisser partir le fils cadet en lui donnant la moitié de l'héritage? Est-ce qu'il n'a pas commis lui aussi une erreur? Ainsi la faute, mais je préfère le mot responsabilité, n'est pas uniquement dans la brebis, dans la pièce, dans le fils, mais aussi chez le berger, chez la femme, chez le père. Et si parfois nous nous identifions à la pièce, à la brebis, au fils, nous pouvons aussi nous identifier à ces chercheurs, à une femme, un berger et un père, qui sont dans la recherche, dans l'attente et dans la bienveillance. Y compris pour ce qui ne paraît pas important. La brebis, c'est 1%. Après tout, il y a toujours des pertes, les dégâts collatéraux. C'est une goutte d'eau. Et puis une pièce, c'est 10%, on en avait 9 autres. Et puis le fils cadet, il y en avait un autre. Ah, mais là, vous réagissez, parce que c'est un fils, tout de suite on réagit. Ouais. Puis il l'a bien cherché. Il faut qu'il assume, qu'il fasse ses expériences. Voilà. Qu'est-ce qui est perdu? Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos vies? Des projets, une relation qui est dans l'impasse, des liens avec les parents distendus, des compétences qui n'arrivent pas à se développer. Parfois on perd une pièce d'argent, parfois plus, de la beauté, de la bonté, de la générosité. Peut-être suis-je moi aussi fragmenté avec toujours quelque chose qui manque, qui n'est pas là. Ces 3 paraboles me disent que nous pouvons retrouver ce que nous pensons perdu. Alors certes, parfois il est bon aussi de laisser partir, de laisser quitter, d'accepter une perte de quelque chose. Mais les 3 paraboles disent que nous pouvons retrouver aussi une partie de nous-mêmes qui a été perdue, de la confiance, de l'amitié, de la bienveillance, de l'attention, de l'estime, de la joie, de la confiance, peut-être de l'amour. Nous entendons aujourd'hui ces 3 paraboles peut-être d'une manière différente de celle du 1er siècle, mais peut-être elles résonnent, elles cheminent avec ces images, avec cette recherche, avec cette joie, avec cette bienveillance. Alors laissez-les cheminer, résonner en vous. Et la musique nous accompagne. Antonino.
je vous invite à vous lever pour dire la confession de foi. Et je vous demande de lire la partie qui est décalée vers la droite. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain. Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain. Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain. Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Je crois au Dieu qui est présent par son Esprit. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église invisible. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous. Je vous invite à vous lever et à chanter les deux strophes en français sur la même mélodie.
Ah, ça fait du bien de chanter des cantiques anciens avec des paroles anciennes. C'est comme de temps en temps la Sévenole, montagnes éternelles, pays sacrés de nos aïeux, vos vertes cimes sont couvertes de leurs souvenirs glorieux. Voilà. Donc, c'est un rempart. Voilà. Mais c'est le chercheur qui est un rempart, de bienveillance, de joie, de confiance, de grâce. Les annonces sont sur la feuille que vous avez. Le 20 juin, c'est les élections. Les protestants votent. C'est le pasteur qui le dit en chair. Voilà, vous avez la veillée œcuménique de l'ACAD jeudi, le week-end de paroisse la semaine prochaine. On peut venir 2 jours, 3 jours, 4 jours, avec les distances, les repas, les randonnées, le lac, les chants, les réflexions. Le culte dimanche prochain à 10h30, et puis en juillet-août, donc les cultes reprennent le rythme d'été à partir de 18h, et suivi d'un repas, alors soit dans la salle, soit dans le jardin, suivant la météo, chacun apporte son repas, on ne partage plus. Si, on partage quand même. On partage l'essentiel, la présence, les regards, l'amitié et la joie. Voilà, mais pour quelque temps encore, on fait attention. Hein. D'ailleurs, dans la newsletter, elle est partie sans dire qu'après ce moment, il y a un repas dans le jardin du presbytère, ça tient, avec ce que chacun a apporté. Voilà. Donc les choristes, les musiciens, mais aussi celles et ceux qui veulent venir partager ce moment. Il y a des tables, il y a de la place, on se fait de la place, on garde des distances et on ne partage pas. Même la bière. Voilà. Fin juin, nous sommes heureux de pouvoir petit à petit reprendre. Vous voyez que le chœur, depuis une semaine, a essayé de reprendre. On n'a pas fait la cantate habituelle, mais repris des pièces que nous avions déjà chantées. Et puis fin juin, c'est aussi la fin d'année scolaire et la fin du service parmi nous de Marie. Jetzt kommst du zu uns. Zu mir. Voilà, Marie, qui est volontaire international, hein, IJFT, Internationale Jugendfreiwilligendienst, hein, c'est-à-dire le service international des jeunes pour la paix. Voilà, chaque année, on accueille un ou une volontaire. L'année prochaine, ça sera un. Voilà, c'est important pour ce que nous vivons au Bouclier, dans le cadre international, aussi dans cet esprit de relation et de cultiver ces relations qui permettent d'enraciner la paix. Et puis, c'est aussi un temps où une personne volontaire nous offre ce que tu es. Et puis, on t'offre un lieu de stage aussi. Alors, c'était une année particulière pour toi, une année difficile, hein, comme tout le monde, mais pour elle aussi, parce qu'il n'y a pas eu toutes les rencontres de jeunesse, de week-end, de camp. Voilà, c'est comme ça. Et en plus de l'apprentissage de la langue française, il y a eu l'apprentissage du bouclier, qui est particulier. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit du bouclier, je n'ai pas dit des pasteurs. Hein. Mais des pasteurs aussi, avec une certaine manière de s'organiser, de mettre en place, dans la joie et parfois la confiance. Voilà. Donc il a fallu t'adapter aussi aux pasteurs, hein, parce que les pasteurs sont assez particuliers. Le temps de travail au secrétariat. Et puis cette année, tu es entré dans ce nouveau projet qui a pris naissance depuis quelques mois, 6-8 mois, hein, le projet de la vidéo, avec toute l'équipe, puisque tu as su piloter ce machin seul. Voilà. Bravo. Tu as vécu aussi des temps difficiles, hein, une quarantaine Covid dans la pièce, bien chauffée, très chaude. Et puis cette fameuse sortie avec l'équipe du Bouclier en hiver, une sortie mémorable dans les Vosges, où on avait de la neige jusque-là. Elle est rentrée gelée, mais dans la joie. C'était dur, hein, mais ça fait des bons souvenirs. Voilà.
Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour ces temps et nous te souhaitons aussi bonne route, bonne suite, bénédiction. Que Dieu te bénisse. Tu dis quelque chose? Voilà. Alors, merci à chacun Bouclier pour la gentillesse de... Okay. Merci à chacun au Bouclier pour la gentillesse de m'accueillir, surtout à Pierre et Petra, Fabien, Anne-Marie Triguero, Anne-Marie De Silva, Christine Jung, l'équipe technique, merci pour les conseils, merci pour la patience, merci pour les repas, les promenades, merci pour toute l'aide apportée l'année dernière. Merci pour les expériences merveilleuses malgré la situation. Et je ne vais pas dire adieu, je dis à la prochaine. À la prochaine. Tiens. En principe, on s'embrasse, mais là, on ne le fait plus. Hein. Voilà. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on vit ce temps et puis qu'on se sépare et qu'on se retrouvera. Merci, Marie. C'était le temps des fleurs. On ignorait la peur et chaque jour avait un goût de miel. Voilà, pour nous introduire à la prière et pour rester dans ce cheminement de joie du berger, de la femme et du père, je vous invite à vous lever et à prendre ce chant traditionnel russe avec des paroles françaises. Olé, olé. Dans mi mineur. On commence par la première strophe. Dans une taverne du violon, où se trouvaient mon cœur criait de joie, montait de long, et nous écoutions chanter. C'est
Et je vous invite à vous asseoir et à prolonger ce temps des fleurs dans le temps de la prière pour dire à Dieu, pour dire à notre Dieu, toutes ces mélodies et ces musiques de la vie dans nos vies. Rends-nous attentifs aux cacophonies de notre monde. Aide-nous à entendre les appels et les dissonances de la vie. Rends-nous aussi réceptifs aux harmonies de notre monde. Aide-nous à mieux nous réjouir et sourire. Ouvre nos oreilles à la mélodie de la vie, si fine, mais si tenace, si exigeante et si joyeuse. Donne-nous de reconnaître ta parole dans les silences d'un regard, dans les colères de la révolte, dans les discours des convictions, dans les sourires de la confiance, dans toutes les musiques qui nous rejoignent, qui nous parlent, que nous interprétons, que nous donnons. Nous te présentons notre monde, si proche et si lointain. Et dans le silence, qui est musique, nous te présentons les personnes qui nous portent et les personnes que nous portons. Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apportez des offrandes et entrez dans son sein par vie. C'est le cœur.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Bonne route, bonne suite, bénédiction avec tout ce que vous avez reçu. Que la joie de Dieu notre Père, que la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ et que le souffle du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la beauté, de la bienveillance et de la joie. Amen. Gospel. On s'assied. Vous bougez pour le chœur aussi. Merci, Antonino.
Voilà, merci aux musiciens. Bonne journée, bonne semaine, et l'offrande est à la sortie. Que votre don soit aussi généreux que vos applaudissements.